Bonjour les amis, nous allons parler de cette notion d'urgence. L'urgence à faire les fermes de la vie. Il y a plein de raisons qui nous lancent, je dirais, qui nous orientent vers une façon de traiter ces fermes de la vie de manière urgente. Alors je sais bien que bien peu de gens, euh, quand je rencontre des gens, bien peu sont conscients de cette notion d'urgence. Et pourtant. Alors d'abord, il y a quand même beaucoup de gens assez sérieux qui vous ont dit que c'était vraiment urgent. Je pense à Aurélien Barraud, astrophysicien, qui sait quand même un peu de quoi il parle quand on lui parle de climat, de civilisation et d'effondrement. C'est difficile de dire qu'ils n'y connaissent rien, hein. C'est difficile. Mais il n'y a pas que lui, quoi, hein. Ça fait des années que Jean-Marc Jancovici tire la sonnette d'alarme, fait plus que tirer la sonnette d'alarme, il tire le tocsin, tout ce qu'on veut. Arthur Keller et plein d'autres qui vraiment insistent pour que nous prenions ce problème à bras-le-corps. Alors, eux disent il faut vraiment s'occuper de ne plus émettre de gaz à effet de serre. Il faut vraiment que les États prennent en charge ce problème, les gouvernants prennent en charge ce problème. Moi, ça fait des années que je pense, ça fait, bon, disons, 3 ans plus, 3 ans, 6 ans, que je pense que les États, les gouvernants n'y arriveront pas, ni même, je dirais, de grosses structures. D'abord, très peu s'en occupent. Je vois les grosses ONG, celles qui s'occupent de notre cadre de vie, d'écologie, etc., se préoccupent très peu de cette notion d'effondrement, pour ne pas dire pas du tout. Hein? Qui s'en occupe? Qui s'en occupe? Alors, si c'est pour dire il faut arrêter les centrales nucléaires, etc., tout ça c'est pipeau. Arrêter. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'arrêter ne serait-ce que 2 ou 3 centrales nucléaires avant un effondrement. Et ça changera quoi? Hein? Rien du tout. Et je suis même persuadé que les gouvernants ne peuvent rien faire. Je me pose souvent la question, comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas, d'une part, que leur responsabilité c'est de préserver les humains, et d'autre part que la vie des humains dans leur ensemble, pas 10 personnes, pas 100 000 personnes, pas 1 million de personnes, non, non, en France c'est 66 500 000 personnes si vous voulez, dont la vie est menacée à 80%. Je veux dire, c'est ahurissant. Alors d'un autre côté, il ne faut pas dire qu'ils font rien. Par exemple, l'Europe a décidé, je l'ai déjà raconté X fois, 57% des émissions de gaz à effet de serre en moins avant 2030. C'est quelque chose qu'il fallait faire. En fait, il aurait fallu faire 90% d'émissions en moins. Mais bon, ils ont quand même fait quelque chose qui n'est pas loin de ce qu'il faudrait faire. Parce que, effectivement, si on avait continué à émettre comme maintenant du CO2 au-delà de 2030, personne, enfin rien, plus exactement, pas personne, personne bien sûr, mais rien surtout, disons de vivant, ne pouvait subsister sur Terre. Alors dire rien, non, il y a certainement des bactéries, des bidules comme ça, qui seraient capables de vivre, mais ce serait le désert pire que le Sahara, pire que le Kalahari, pire que bien d'autres surfaces comme celle-là.
Donc, personne ne traite l'urgence au bon niveau. Personne ne traite l'urgence au bon niveau. C'est ça le problème. Vous voyez, cette décision de l'Europe, c'est bien pour le climat. Mais le problème aujourd'hui, c'est pas le climat. Le problème, c'est la civilisation. Quand on voit toutes ces pénuries dans tous les sens, mais qui arrêtent le fonctionnement de la civilisation, c'est pas différent d'un corps humain, quoi. Hein. Un vieillard comme moi, enfin, un peu plus vieux que moi, n'est-ce pas? Hein, j'ai le temps pour ça. Qui est en train de mourir, c'est quelqu'un dont la circulation cesse d'être cohérente, organisée, structurée. Voilà, ça circule un peu, puis ça s'arrête, puis ça repart, etc. C'est ça le problème. Le problème, ce sont ces pénuries. Enfin, c'est un petit problème dans la civilisation actuelle. Je crois que c'est un ensemble de problèmes. Et ça va arriver quand, cette histoire de où je dirais la civilisation, la société ne sera plus capable de fournir les besoins essentiels. J'ai envie de poser une question, quand est-ce que quelque chose va se passer qui va faire que les conducteurs de centrales nucléaires n'iront plus au boulot parce qu'ils auront des choses plus urgentes à faire? Quand est-ce que... parce que là, on n'aura plus d'électricité. Hein, c'est ça. Alors, quand est-ce qu'ils n'iront plus? Pourtant, ils ont une responsabilité gigantesque. Hein, moi, j'habite pas trop loin d'une centrale nucléaire. Si elle pète, je suis pas bien, quoi. Hein. Bon, voilà. Alors, quand est-ce que ça peut arriver, ça? C'est difficile de le dire. Il... Alors, on peut, quand on est un peu scientifique, on essaye de trouver des pourcentages qui expriment ce que l'on pense être une réalité. Mais c'est toujours très difficile. Je ne peux pas m'avancer. Moi, j'ai le sentiment que, en gros, on est à 50% de chances d'exister après 2004. 50% seulement. Et chaque mois qui va passer, compte tenu des dérives qui se produisent actuellement, parce que le problème, c'est pas seulement l'état de la civilisation, c'est pas ce que vous percevez, c'est aussi la dynamique que suit l'état de cette civilisation. Est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça s'écroule? Malheureusement, tous les indicateurs disent que ça s'écroule. Et tous les indicateurs disent que les décisions qui vont être prises dans les mois qui viennent vont accélérer ce processus. Par exemple, le fait qu'on va arrêter d'aider les entreprises, mais pas seulement en France, hein, partout en Europe. Parce que l'argent qu'on y met, ça devient de la fausse monnaie, quoi. Hein, ou du Monopoly, si vous voulez. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont s'en apercevoir que c'est pas de l'argent sérieux. Je veux dire par là qu'il y a plein de gens qui s'aperçoivent que tout ça, c'est pas de l'argent sérieux. Hein. Je crois que pas mal de financiers, commentateurs financiers ont dit que il y avait 4 fois la richesse du monde en monnaie qui circule. 4 fois la richesse du monde. Donc, vous croyez avoir un billet de 10 euros dans la poche? Non, non, il fait que 2,5 euros. Alors aujourd'hui, on vous dit rien, on vous laisse acheter quelque chose à 10 euros avec votre billet de 10 euros. Mais bientôt, on vous demandera 40 euros, n'est-ce pas? En billets. Ou en virement, carte bancaire, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, on en est là. Donc, vous voyez, c'est pas seulement l'état du monde, c'est la dynamique dans laquelle il évolue. À quelle vitesse ça va évoluer? Et puis, il faut bien comprendre que si nous, on va mal, on mange encore à notre faim, enfin, disons que les 3/4 de la population française mange à peu près à sa faim. Il faudrait espérer que le quart restant s'énerve pas trop, quoi. Hein, qu'il reste bien calme, qu'il souffre en silence. Ouais, voilà. Alors l'urgence, ça c'est le côté évolution du monde. Il faut faire quelque chose. Si, en claquant dans les mains, je pouvais faire quelque chose qui
me permettent de passer ce cap-là. Bon, ça s'effondre, très bien, salut. On n'aura plus la télé, on n'aura plus l'ordinateur, on n'aura plus les téléphones portables, on n'aura plus les voitures, on n'aura plus l'essence, on n'aura plus les camions. Mais ça y est, clac, voilà. On produit la nourriture, l'eau potable, on a les médecins à disposition qui peuvent travailler, on a les professeurs qui peuvent continuer à vivre, on a le gars de la centrale nucléaire qui retourne s'occuper de sa centrale nucléaire parce que c'est peut-être mis en alarme, mais enfin c'est pas un arrêt tout à fait normal. Voilà, on claque dans les mains, tout ça, ça recommence. Non, ça marche pas comme ça. Tout ce qu'il faut faire, y compris le conducteur de centrale nucléaire, on peut le faire, à condition de s'y prendre 4 ans à l'avance. Ça veut dire, les amis, qu'il faut que vous priez vraiment très fort pour que dans les 4 années qui viennent, il n'y ait pas de choc. Que un pays, le Kouloubistan, eh bien, fasse pas une bêtise dans les finances, qui fasse que, voilà, comme la guerre de 14 qui s'est déclarée donc avec l'attentat de Sarajevo, comme les autres conneries humaines, qui s'est déclenchée souvent par de tout petits événements. Hein. Et là, il n'en faudrait pas un gros pour que tout se déclenche, quoi. Hein. Voilà. Alors donc, nous, les fermes de la vie, en tous les cas, on ne sait pas, en claquant dans les mains, réussir à vous donner la capacité de vivre bien, n'est-ce pas? De vivre confortablement, avec du bonheur. Bon, quelquefois des problèmes aussi, quoi. Hein. Quelqu'un va mourir à l'extérieur d'une ferme, vous le savez, et ça vous peine. Ça, bien sûr. Hein. Mais enfin, vous aurez mangé ce matin, ce midi, vous allez manger ce soir. Ouais. Vos gamins suivent un cursus scolaire peut-être même mieux qu'avant. Certainement même mieux qu'avant. Vous êtes soigné, pas tout à fait de la même façon, mais tout aussi bien. Ça, il faut 4 années pour le faire. Ça ne peut pas se faire tout seul. Et ça ne peut pas se faire sur un ordre de qui que ce soit. C'est vous, intimement, qui devez décider. Je vais participer à cette réalisation. J'allais dire c'est gratuit, pas tout à fait. Il faut donner une petite cotisation à la ferme parce qu'au début, tant que cette civilisation existe, elle a besoin d'un peu d'argent. Mais c'est rien, quoi. Et puis si vous ne pouvez pas payer euh, parce que bah, vous êtes au chômage depuis 4 ans maintenant, ou depuis toujours d'ailleurs, pas d'argent, si peu d'aide que voilà. Et donc on s'arrangera. Hein. Vous êtes quand même le bienvenu dans la ferme. Si vous n'êtes pas tout à fait entier, si vous êtes une personne différente, comme on dit, avec beaucoup de circonvolutions, c'est pareil, c'est pareil. Surtout, ça, c'est fait. Hein. Donc, n'ayez aucune crainte. La ferme auquel vous allez participer, c'est aussi votre ferme. C'est pas ma ferme à moi, c'est pas la ferme des fermes de la vie. Les fermes de la vie ne font qu'apporter la connaissance qu'il faut pour pas faire trop de bêtises, pour bien démarrer, quoi. Hein, c'est tout. Après, il en faudra de l'intelligence, du travail, des efforts, etc. Mais qu'est-ce que vous faites tous les jours? Hein? C'est pas différent. Sauf que là, ce sera pour vous, tout ce que vous allez faire. Alors peut-être pas directement, mais peut-être qu'indirectement. Si vous êtes médecin, vous soignez. C'est pas pour vous que vous soignez. Vous soignez pour que les gens qui sont en face de vous soient en bonne santé, heureux de vivre, etc. Mais c'est pour vous quand même que vous allez faire tout ça. C'est pas pour de l'argent. Il n'y a plus d'argent dans les fermes de la vie. Voilà, tout ça, pour mettre ça en place, il faut 4 années. Donc l'urgence, c'est cette combinaison de ça risque de nous arriver sur le coin de la figure d'un moment à l'autre. Et deuxièmement, il faut 4 années pour construire une structure qui soit autonome, comme on dit, résiliente. J'ai expliqué ça dans des vidéos. Peut-être recommencer à en faire une pour bien préciser les choses. Donc voilà, aujourd'hui je tire la sonnette d'alarme
un peu comme le fait Aurélien Barraud. Voilà, vous êtes vraiment fou, mais fou, allié, si vous ne vous préoccupez pas de votre avenir. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui disent « On verra quand ça va arriver, pour l'instant, on prend du bon temps. » Vous êtes en vacances, prenez du bon temps, n'hésitez pas. Mais dans la tête, il faut que cette chose-là prenne sa place et il faut, dès la rentrée, dès demain, voilà, que ça devienne une réalité. C'est pas pour moi, hein. Moi, ma vie, vous voyez, elle est derrière moi, quoi. Hein. Pensez à tous les enfants qui dépendent de votre décision, qui dépendent de votre action. Ne restez pas dans votre fauteuil, s'il vous plaît. Remuez-vous. À bientôt.